Salut à tous et bienvenue dans cette troisième partie sur l'utilisation de SQLite avec le langage C. Dans la première partie, nous avons vu comment installer SQLite 3, comment l'importer dans notre code C et comment créer une base de données. Dans la deuxième partie, nous avons vu comment créer une table dans notre base de données et comment insérer les valeurs dans les différentes colonnes dans notre base de données. Dans cette partie, nous devons voir comment récupérer les valeurs des tables, récupérer les valeurs les données. Récupérer les données de notre base de données et les afficher à l'écran. Parce que lorsque nous stockons les données dans notre base de données, c'est pour des usages antérieurs. C'est pour faire quelque chose de beau, de bien à plus tard. Alors, si peut-être nous avons une base de données qui permet de stocker les informations des patients à l'hôpital. Et qu'un jour nous voulons avoir une information sur un patient, qu'est-ce qu'il faut nous faut? Il nous faut récupérer ces informations là-bas et afficher pour que le médecin puisse voir les informations. Et puis, si peut-être un malaise arrive un patient et que peut-être le garde malade du patient est sorti, il faut au moins se récupérer ces données pour au moins son nom, son numéro de téléphone pour appeler, le numéro d'une personne qu'on avait mis pour appeler en cas d'urgence, pour informer que le patient est malade et celui qui était auprès de lui est parti peut-être une demi-heure, il y a une heure, on ne sait pas, il est parti sans laisser une trace. Comme ça peut facilement être un proche du patient. Sans plus tarder, nous devons passer au code. Bon, voici le code que nous avons vu à la vidéo 2. Nous avons vu comment insérer les données dans une base de données. Or, étant donné qu'à chaque fois que j'exécute, comme nous avons vu la dernière fois, parce que si vous n'avez pas vu les deux dernières vidéos, moi je vous invite à les regarder. Si vous n'avez pas vu les deux dernières vidéos, moi je vous invite à les regarder. Parce que sans les deux dernières vidéos, vous ne pouvez pas faire cette vidéo aussi. Alors, étant donné qu'à chaque fois que j'exécute ce code, toutes ces personnes se stockent dans la base de données, qu'est-ce que je dois faire? Je vais commenter ce code pour éviter ces répétitions, puisque notre base de données contient déjà des valeurs. Alors nous devons juste récupérer ces valeurs et afficher à l'écran. Je vous avais parlé d'une fonction que nous devons écrire pour ça. Nous avons une fonction callback. Cette fonction retourne un entier. Est-ce que vous connaissez statique? Quand on met statique devant une fonction, ça veut dire que cette fonction est propre à ce fichier. Vous voyez comment on crée les bibliothèques. On crée les bibliothèques, pourquoi? On écrit des fonctions pour utiliser d'un autre fichier que d'écrire, pour les appeler d'un autre fichier. Mais quand je mets statique devant une fonction, ça veut dire que je ne peux pas je ne peux utiliser cette fonction-là, même si j'utilise ce fichier comme un fichier source d'une bibliothèque. Alors quand je mets statique, je dis que cette fonction va seulement appartenir à mon fichier-ci, à mon fichier créer et insérer .c. Je ne peux pas appeler ça d'un autre fichier. Je peux appeler toutes les autres fonctions, mais je ne peux pas appeler ça. C'est pour ça qu'on met statique, puisque c'est statique propre à ce fichier. Fonction in callback. La fonction callback, on va mettre ses paramètres. Nous allons d'abord void qui prend un pointeur. D'accord, nous avons in. Je vais expliquer les paramètres plus tard. Après, nous avons char. Je vous avais dit que pour suivre ce cours, il faut minimum avoir certaines connaissances en C.
il faudrait être une personne qui programme en C. Il faudrait être un gars qui programme en C et qui a un minimum de connaissances sur beaucoup de choses. Ça, c'est notre fonction callback que nous venons de créer. Laissez-moi un peu vite vous expliquer ça. Le premier argument, le premier paramètre, c'est l'argument de la fonction. C'est l'argument de la fonction. Or, ici, c'est in A. Et le deuxième argument, c'est le nombre des colonnes de notre table dans la base de données. Donc, de la table dans laquelle on doit spécifier dans la base de données. Vous avez vu dans notre base de données, nous avons combien de colonnes? 3 colonnes. 1, 2, 3. Dans cette fonction, on peut bien remplacer ça par 3. Et dans notre code, ça marche. Mais dans un autre code, une personne a ajouté peut-être avec nom, adresse, numéro. Ça ne marche pas s'il met 3. C'est pour cette raison qu'on met arc. Pour dire que automatiquement, cette fonction va automatiquement connaître le nombre de nos colonnes. Ce n'est pas nous qui définissons, c'est le programme. Vous devez comprendre ça un peu plus. Vous devez comprendre ça lorsque nous devons finir d'écrire cette fonction, nous devons partir dans l'appel de la fonction. Et maintenant, avec le châssis, c'est un tableau. C'est le tableau des éléments, des lignes, des éléments des colonnes de notre base de données. C'est un tableau qui stocke les éléments des colonnes de notre base de données. Et chaque nameref, c'est un tableau qui stocke le nom des colonnes de notre base de données. Qui stocke le nom des colonnes de notre base de données. Bon, ici, lui ici, il stocke les éléments des colonnes, les valeurs des lignes dans notre base de données. Alors que lui, il stocke le nom des colonnes. Bon, lui, dans notre code, dans notre cas, il ne peut qu'avoir 3 valeurs. Il va avoir ID, personne, nom et prénom. Il ne peut pas avoir une autre valeur. Alors que celui-ci va avoir tous les noms. Il va avoir les noms, il a les noms des identifiants de chaque personne. Et il est ordonné. Et c'est tel identifiant correspond à tel nom, correspond à tel prénom. Après, ensuite, il sait que pour tel correspond. C'est un tableau qui stocke tout ça. Lorsqu'on va les afficher, vous devez mieux les comprendre. Ici, d'abord, on met un F, printf. On met un F, printf, standard error. Est-ce qu'il y a un truc que vous êtes déjà familier avec? On met /n. Maintenant, on affiche quoi? On affiche ici l'argument de notre fonction. Const. Pour ceux qui développent déjà en C, vous connaissez bien que lorsqu'on déclare une variable avec le type voice, ça veut dire que cette variable peut prendre n'importe quel type. C'est S, c'est pourcentage, et c'est pour. Ça veut dire que cette variable, on peut attribuer à cette variable-là n'importe quel type. Si par exemple, je viens peut-être, je mets voice. Je mets voice peut-être âge, point virgule. Je peux mettre, et pas attribuer à âge égale peut-être à. Je mets peut-être mon nom. Je mets peut-être mon nom, peut-être même peut-être un toto. De la même façon, je peux attribuer à âge un entier égal à 12. De la même façon comme je peux attribuer à âge un flottant, peut-être 12.0. Bon, c'était juste une parenthèse. Lorsqu'on déclare maintenant avec le type voice, ça veut dire que cette variable peut prendre n'importe quel type de données. C'est pour ça qu'on met voice. Maintenant ici, qu'est-ce qu'on définit à voice? On précise ici que le type de données de voice pour cette partie, pour afficher ce message, doit être une chaîne de caractères. Une chaîne de caractères. C'est pour cette raison vous connaissez comment on change les variables. Si peut-être j'ai 12.00
qui est un flottant et que je veux le changer ça en entier. Vous connaissez bien comment ça se passe. Je mets seulement int et je mets 12.00. Là, ça va changer en entier. C'est pour ça qu'on met compte. C'est pour ça qu'on met. Il y a un problème là dans le code. Voilà. On met 12.00 qu'on veut changer en entier. On va mettre int. C'est dans ce petit truc là que je vous explique pour que vous compreniez mieux ce que nous sommes en train de faire. On va mettre int et on va mettre la variable qu'on veut, 12. Si peut-être on a déclaré i égale à 12.0, float i égale à 12.00. Alors maintenant on va mettre ici in i. Mais ici on va mettre 12.00. Là ça va changer 12 ici en un entier. Ça va maintenant à renvoyer 12. C'est pour cette raison qu'on veut changer maintenant. Comme voice il peut prendre n'importe, qu'on déclare avec voice, ça peut prendre n'importe quel type de variable. Alors ici on attribue la variable char. Alors on force ça à retourner un char. Bon, peu importe la valeur de voice que nous devons entrer ici, ça va retourner un char qui est une chaîne de caractères. Ici maintenant nous voulons un char, un pointeur. Parce que de la même façon, si c'était 12 et qu'on voulait mettre un pointeur, on devait mettre in. Pour dire que ça retourne un pointeur qui pointe sur la variable 12. i.00. Comment on devait faire. Et ainsi maintenant, nous devons prendre maintenant notre boucle. For. On déclare d'abord notre variable i. In i égale 0, point virgule. I maintenant inférieur. Tant que i est inférieur à arc. Arc là, j'ai dit que arc c'est le nombre de colonnes. Tant que i est bon, ça part pour chaque ligne par colonne. Bon, je vais vous expliquer tout ça. Après on va vérifier tout ça lorsque je vais vous me présenter la base de données. Je vais vous expliquer tout ça. I inférieur alors on peut partir à i plus. Or, maintenant ici on met printf. On met pourcentage s égale à pourcentage s slash n. On met un retour à la ligne. Virgule. Qu'est-ce qu'on met comme première valeur? On met le nom de la colonne. Puisque vous avez dit name ref. On met name ref de i. Comme c'est un tableau, on met name ref de i du premier indice. Maintenant, à la deuxième colonne, on met quoi? Arc de i. Avec une condition. On met ça avec une condition. Pourquoi? Vous connaissez les conditions if sur une seule ligne. Point d'interrogation. Lorsque c'est sur une seule ligne, on dit que quoi? On met arc de i. Si, on dit quoi ici? À la deuxième, ici on met, c'est simple, comme c'est un tableau, on met i, la première valeur de i. C'est un tableau qui contient le nom des colonnes. Bon, on met la première valeur de i0, c'est la valeur de la première colonne. i1, c'est la valeur de la deuxième colonne. Et i2, c'est la valeur de la troisième colonne. Puisque ici, nos colonnes sont à 3, ça va partir de 0 à 2. Maintenant, ici, on met les valeurs des colonnes. Maintenant, on dit si la valeur de la colonne existe, alors, qu'est-ce qu'on fait? On met, ça va un peu vous sembler étrange, mais si vous avez des bases, si vous devez mieux comprendre, on met la valeur de la colonne. Bon, si la valeur de la colonne existe, c'est ce qu'on est en train de dire ici, alors on affiche la valeur de la colonne. Sinon, deux points, on affiche nul. On affiche nul. Point virgule. Et c'est fini avec la fonction callback. Voilà tout.
À chaque fois que vous devez utiliser SQL, vous avez besoin de cette fonction pour afficher les informations à l'écran. À chaque fois que vous devez utiliser SQL en C, vous voulez afficher les informations à l'écran. Maintenant, ici, on déclare la variable callback. Maintenant, ici, on déclare la variable. On affecte une valeur à cette variable record. Égale à. On peut même mettre comme là, nous avons dit que notre variable doit retourner une chaîne de caractères. Alors, on donne cette chaîne de caractères que ça va retourner puisque nous n'avons pas encore défini notre chaîne de caractères. C'est maintenant ici qu'on donne notre chaîne de caractères que ça doit retourner. Ici, comme nous sommes dans la formation et nous sommes dans les formations des personnes, on va dire les personnes membres de la formation ou personnes de la formation. Oui, membre, c'est mieux. Membre de la... Pas membre, membre de la formation. On met /n et un point virgule. Là, maintenant, c'est la valeur de... Là, maintenant, c'est la valeur de record que nous définissons. Puisque là, je viens même de vous dire, là, nous avons dit que ça retourne une chaîne de caractères. C'est pour ça que nous définissons ça. Et vous voyez bien que le type de retour que je vous ai tenté de vous expliquer qu'on force, une chaîne de caractères constante, c'est ça que nous définissons ici. C'est-à-dire que ça ne peut pas changer. C'est ça que nous définissons ici. C'est ça. On ne peut pas mettre char. Si on met char, si on enlève compte si on met char, ça ne peut pas marcher. Maintenant, on vient dans notre code ici. Qu'est-ce qu'on fait? Je vais en profiter de cette fonction, puisque comme j'ai mis celle-ci en commentaire et celle-ci avec une liaison avec celle-ci, je vais laisser le if, comme ça va m'aider. Bon, pour ne pas trop perdre le temps, je copie juste là. CTRL-C. CTRL-V. Or, on a que quoi? Le query ici. Moi, je vais maintenant changer le valeur. Je vais mettre query. Je vais mettre QRY. Je vais changer de valeur. Maintenant, on a que le query ici. Cette variable permet d'exécuter les requêtes SQL. Maintenant, ici, on va exécuter la requête select. Quand on met le point d'interrogation, on met l'étoile, ça veut dire que ça sélectionne tout dans la... Bon, ça, on veut afficher toute la table on va afficher tous les éléments de cette table. Pardon. Bon, on va prendre tous les éléments. On n'a pas de contraintes, on n'a pas de conditions. Parce qu'on pouvait mettre select. On dit que peut-être les IDE sont égales peut-être à 2300 ou bien le nom égal peut-être à Spectre ou bien le nom égal ou bien le prénom égal à Will. On affiche, mais ici on va afficher tout. C'est pour ça qu'on met select, on met l'étoile, on met from. From pour dire sélectionne tout dans la table. Maintenant on met le nom de la table personne. Personne. Point virgule. Maintenant, elle veut copier aussi ce méchant pour exécuter ces requêtes. À chaque fois qu'on exécute, qu'on crée cette requête, il nous faut l'exécuter. Et je vous ai dit que la fonction SQLite exec prend la base de données. La requête à exécuter, comme ici, est changé le nom, il y a maintenant mis QRY. Et ça prend maintenant la fonction callback. Je vous avais parlé de ça. Maintenant, dans cette fois, c'est qu'on va maintenant mettre notre fonction callback. Callback, on ne met pas avec les parenthèses. Et maintenant, vous avez que ici, c'est l'argument de la fonction callback. Si par exemple, je ne veux pas afficher ce message-ci dans la console à chaque fois, je mets à l'argument 0. Mais si elle va afficher ce message-là,
Alors, à l'argument de la fonction callback, je vais mettre ceci. Void record. Quoi? L'argument que j'ai déclaré ici. C'est bien ça ici. Et le reste est OK. Et maintenant, cette fonction me permet de vérifier si tout s'est bien passé. Si tout s'est bien passé, elle veut plus dire erreur de création et d'insertion, mais elle veut plutôt dire erreur d'affichage. Maintenant, si j'exécute mon code, si je n'ai pas vraiment d'erreur, vous voyez bien que la fonction, c'est juste une petite fonction. Vous pouvez la retenir, ce n'est rien. Vous devez toujours avoir besoin de ça. Alors, ça me présente une erreur, c'est pas la ligne 8. Standard error, ça me dit que implicit declaration of function f. Print avec T, print f. Oh, union. Vous voyez, il faut y aller vite avoir les erreurs. Vous voyez que plus moi j'ai plus les erreurs qui sont plus régulières chez moi sont les erreurs de saisie. J'oublie des fois 2-3 mots. Ouais. Donc, vous pouvez voir que les erreurs qui sont plus régulières chez moi sont les erreurs de syntaxe. Donc, si on lance maintenant, vous voyez, membres de la formation I2 sont vérifiés bien. I2 2344, c'est John Victor. Erreur d'affichage. Query aborted. On me dit qu'il y a l'erreur d'affichage. Comment ça peut afficher la première personne et ensuite il y a l'erreur d'affichage? Bon, c'était 22 quand vous voyez ça m'a affiché la première personne. Et maintenant là, ils m'ont renvoyé qu'il y a l'erreur d'affichage. Vous avez bien vu que c'est écrit membre de formation comme c'était là. Maintenant, ils m'ont dit qu'il y a une erreur d'affichage. C'est maintenant ça que je ne comprends pas bien. C'est maintenant ça que je ne comprends pas bien. Je vais essayer de vérifier. Voici là où j'ai écrit erreur d'affichage. On sait que cette requête-ci n'est pas vérifiée. Callback function. Le callback function, c'est propre. For essay query. Il y a un problème. En fait, si on exécute encore, je ne sais pas parce que mon logiciel pour étudier d'abord arrêté dans, je ne sais pas le pourquoi. J'ai fini, je peux lancer. Bon, il m'a encore envoyé la même erreur. Normalement, ça devait m'afficher tout ça. Dans les normes, ça devait m'afficher tout. Ces personnes-ci, sans exception. Sans exception. Donc, je ne vois pas vraiment quelle est l'erreur là. Je ne vois pas vraiment quelle est l'erreur. Comme si risque de mettre pause pour chercher cette erreur. Je me pose un peu. Ah, c'était vraiment une erreur de perdu quoi. Mais nous avons fini par trouver l'erreur. Comme ça affichait query aborted là. C'était dans la fonction callback. Comme nous avons mis que la fonction callback c'est
c'est le type de retour. C'est que la fonction se retourne forcément un truc. Alors, comme nous n'avons pas mis return dans la fonction, alors, lorsque ça affichait, c'est pour ça que ça affichait seulement la première ligne de notre table personne. Et lorsque ça voulait arriver à la fin de cette fonction, ça ne voyait pas ce que ça retournait. Alors, c'est pour ça que ça affichait cette erreur-là. Si peut-être on met ça en commentaire, on réexécute. Vous devez voir que ça va faire pratiquement la même erreur. Parce que ça ne fait pas la même erreur, je ne sais pas. Voilà, maintenant on compile. Vous voyez que ça fait exactement la même erreur. Ça affiche seulement la première personne, membre de la formation. Et ça affiche la première personne de notre table. La première personne qui est John Victor 2348. Or, si je retire ça en commentaire, et que voilà, pour finir par notre fonction retourne, puisqu'on a que ça retourne un entier. Et quand ça retourne 0, ça veut dire que tout s'est très bien passé dans la fonction. Chez nous. Bon. Parce que si on avait défini un retour pour dire qu'il y a eu la fonction retourne une erreur, ça devait nous retourner l'erreur de cette fonction. Mais comme ça retourne seulement un retour positif, comme c'est juste une simple fonction que nous avons écrite, le code ne s'est pas trop dérangé. J'étais là, je cherchais l'erreur partout. Parce que quand on dit query abort, ça veut dire que l'erreur là venait d'ici. Quand on dit query abort, ça veut dire que c'est une erreur de 50. Mais j'étais figé là, je ne voyais pas d'erreur de syntaxe. Depuis, je ne voyais pas l'erreur de syntaxe. J'ai modifié beaucoup de trucs là, remettre, je ne voyais pas. Ça fait maintenant que je monte dans la fonction retourne. Voilà cette erreur. Et comme j'ai déjà exécuté, maintenant si on compile, vous devez voir que ça affiche tout ça affiche tout le monde. Comme vous voyez notre tata qu'on avait inséré en dernière position, nous pouvons vérifier ça. Nous pouvons vérifier ça. Nous pouvons vérifier ça. Voici notre Toto Tata. Et je vous avais parlé de la fonction c'est le moment d'expliquer cette fonction. Vous voyez bien que c'est tout notre table qu'on a fait. À chaque fois, on dit membre de formation. Si on ne veut pas afficher ça, on supprime le message. Si à chaque fois, on ne veut plus afficher ça, si on veut seulement afficher ça une seule fois au début, qu'est-ce qu'on va faire? Toi, tu ne peux pas attendre. On va venir ici avant le for. On va venir ici. Non pas dans la fonction, on va venir ici. Afficher. On va venir ici. Afficher ça. Ici. Et ça va s'afficher seulement au début. Et si nous ne voulons pas afficher, et si nous ne voulons pas donner d'argument, on met seulement ici 0. On change la valeur si on met 0. On suppose l'algorithme dirait que la fonction callback n'a pas d'argument, même comme nous l'avons défini ici comme une variable. C'est pas grave, c'est juste comme une variable. Donc ici on met que la fonction callback n'a pas d'argument. Et lorsqu'on va exécuter, vous voyez qu'on a plus ça, on a nul. On a nul. Parce que quoi? Ça retourne nul. Pourquoi à chaque fois? Parce que dans la fonction callback, on a dit que ça va print ça. Maintenant, si on veut vraiment que ça n'a pas d'argument, on supprime la ligne ici. C'est si on ne veut plus voir le nul. Parce que nul là, ça va finir par afficher un truc. Et comme ça, c'est un pointeur
Quand on a forcé le retour de record à un pointeur, ça affiche un pointeur nul, ça veut dire que c'est un pointeur nul. Ça affiche un pointeur nul. C'est pour ça que quand on exécute, on voit nul. 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 Le pointeur nul que ça affiche parce que la fonction n'a pas d'argument, c'est 0. On a mis 0 pour dire que la fonction n'a pas d'argument, alors que ça affiche un pointeur nul. On peut bien remettre notre argument. Et j'ai tenté de vous expliquer dans la base de données la fonction callback. J'ai tenté de mieux vous expliquer cette fonction callback parce qu'il faut très bien comprendre. Ça va beaucoup vous aider. Voici notre base de données. Je vous ai dit que void record, c'est l'argument de la fonction. Et arc, c'est le nombre de colonnes. Ici, nous avons 3. Première colonne, deuxième colonne, troisième colonne. Et maintenant, ici, arc V, c'est les éléments des colonnes. Un tableau qui contient les éléments des colonnes. Voici arc V pour la première ligne. On peut dire que arc V contient les éléments des lignes en fait. Deuxième ligne, voilà les arc V. Voici les arc V. Voici arc V I0, I1, I2, I3. Vous voyez, voici I0, I1, I2, I3, I4. Vous voyez un peu les arcs V. Maintenant, on a dit quoi? Que les nem. On a dit quoi? Nemref. Ce sont les noms des colonnes. Ce sont les noms des colonnes. Voici nemref. IP, ID, personne, nom, prénom. Maintenant, si on ferme ça et qu'on affiche, on vous explique mieux. Vous voyez, on a mis ici que S, le premier S il correspond au nemref. Vous voyez ça qu'on a bien mis. Pour ceux qui ont les connaissances en C. Vous voyez ça qu'on a d'abord mis premier. Ref si sont au nem. Au nemref, la première formatation ici. Et la deuxième correspond au élément des colonnes. Si ça existe, si ça n'existe pas, on attribue nul. On attribue nul. Alors, lorsqu'on exécute, vous voyez bien, on met ID personne. Ici, on met son égal, son élément. Comme on a mis, on met nom. Comme nemref correspond au nom des colonnes, voici un nemref et voici un bibi qui est un arc V. Et ici, voici, vous voyez bien, personne qui est un nemref et ange qui est un arc V. Bon, vous pouvez bien voir ça. Et voici l'argument de la fonction. Nombre de colonnes puisque je l'ai remis. Et voici maintenant. Et comme on a 3 colonnes, ça fait 1, 2, 3. Bon, ça veut dire que arc V égale à 3. Ça fonctionne comment? Ça parcourt d'abord la première, comme c'est 3 colonnes, ça parcourt la première ligne. Qu'est-ce que la boucle s'y fait? Comme c'est 3 colonnes, nous avons ID personne, nom et prénom. Or, on dit que quoi? Tant que I est inférieur à RV, RV dans notre cas c'est 3, et I va aller de 0 à 2. Pour I égale 1, pour I égale 0, pardon, ça va afficher le premier élément de la première ligne. Pour I égale 2, ça va afficher le deuxième. Pour I égale 1. Or, nem c'est combien? Nem c'est nemref c'est ID personne. Et ID personne, le premier élément c'est 23, 44. Voici ça ici. 23, 44. Le premier élément de ID de AF. Pour I maintenant égale 2. On va toujours rester à la première ligne. On va toujours rester sur la première ligne. Attendez, j'ouvre la base de données pour mieux vous expliquer ça. Pour I égale 1. Pour I égale 1. Pour I égale 0. Pour la première boucle. Puisqu'on répète la boucle jusqu'à ce qu'on parcourt toute cette table-ci. Pour I égale 0 pour la première fois. Qu'est-ce qu'on fait? On vient ici, nous sommes ici. Or,
NemRef c'est égal à id personne. Bon, mais id personne égale à ça. Pour I égale 2, nous sommes ici. Et NemRef c'est non. Et non égale à ça. Pour I égale... Non, pour I égale 1, pardon, parce que c'est de 0 à 1. Pour I égale 1, nous sommes ici. Et pour I égale 2, nous sommes là. Et NemRef c'est personne. Et non c'est... Et ARV c'est ange. Après, on revient maintenant sur la deuxième ligne. On recommence. Pour I égale, on remet. C'est la boucle-ci maintenant qui nous permet. C'est cette boucle-ci. Qui nous permet maintenant de faire le parcours de cette table. Bon, en fait, tout ce qu'il vient de sélectionner ici, c'est ARV. C'est un tableau qui contient les éléments des colonnes. Et maintenant, NemRef, c'est un tableau qui contient les noms des colonnes. Bon, voici NemRef. Il ne fait pas se sélectionner, bon, tant pis. NemRef, contient les 3 éléments ici. Et ARV maintenant contient le nombre d'éléments qui sont dans le tableau ARV. Bon, 1, 2, le nombre de colonnes. Bon, ça c'est une très belle explication de la fonction callback. Merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous invite vraiment à partager. Rendez-vous dans la prochaine partie. Dans la partie 4, nous devons voir comment supprimer un élément d'une base de données. Peut-être si vous avez fait l'erreur en introduisant vous voyez par exemple comment à chaque fois qu'il compile mon code, on met Jessica personne plusieurs fois, les avec personne plusieurs fois. Or, nous devons voir dans la prochaine partie comment supprimer ça. Si tu fais l'erreur sur une et tu veux supprimer ou modifier, ou peut-être c'était peut-être je sais pas quoi, Jessica, ou bien peut-être Minetta, Jessica, je voulais peut-être modifier personne en Minetta. Donc, nous allons voir dans la prochaine partie comment supprimer et mettre à jour les éléments dans notre base de données. Et la partie 5 doit être vraiment très importante. La partie 5 va nous montrer les bases de données en mémoire. Nous devons voir comment travailler une base de données en mémoire. Memory. Nous devons leur parler de la partie 4. La partie 4. À la prochaine vidéo. Je vous invite à ne pas rater. Et vraiment, il faut apprécier, et parler aussi des explications, ce qu'il faut pour les explications. Si les explications vous vont très bien, si j'explique très bien, il faut aussi le dire. Et merci à vous. Et je vous invite vraiment à partager les vidéos, liker, partager, pour m'aider aussi à avoir des vues. Je vous rappelle que tout ce qui se passe ici, c'est gratuit. Donc, vous pouvez même, si vous voulez, vous l'écrivez en livre, vous partagez. Si vous voulez, vous écrivez ça dans un livre, vous partagez. Ou bien vous faites aussi des vidéos pour votre zone. Et merci encore. Ciao les gars. À la prochaine.